Un autre type maintenant d'espace culturel qu'on a exploité dans l'histoire humaine, c'est le cimetière forestier. Ici, on est à Berlin. Dans ce cimetière-là, il y a plus de 120 000 sépultures. C'est le plus grand cimetière juif d'Europe. Et on y trouve en particulier des tombes où on a seulement finalement la pierre tombale ou l'épitaphe et on a l'inscription « Mort à Auschwitz », c'est-à-dire que le corps n'est pas là. Donc il y a ici symboliquement quelque chose de très spécial qui se passe. En Chine, le Confucius, le grand sage chinois, vivait dans une municipalité qu'on appelait Koufu il y a 2500 ans. Et actuellement, dans cette province-là, la population, il y a à peu près 20% de la population qui porte le nom de Kong, comme le grand maître Confucius. Et il faut porter ce nom pour pouvoir être enterré ici après inhumation. À Oka, dans le cimetière amérindien, donc on parle de cimetière forestier, on voit que les arbres sont pas loin et même sur l'emplacement d'une sépulture, on soupçonne de jeunes arbres en train de pousser justement. Même chose ici, même cimetière amérindien, on voit déjà les arbres, les érables dans ce cas-ci qui sont en train de pousser sur une sépulture. Dans le nord de l'Ontario, au Canada, près de la rivière Moose, en allant vers la baie James, entre Cochrane et la baie James. Donc ici, on a un cimetière forestier qui est sur le versant de la rivière. Maintenant, on a quelques illustrations où on est en train, ici, avec un groupe d'étudiants de l'université, d'aller visiter avec un aîné, avec un elder, comme on dit du côté anglophone, ce cimetière forestier. Toujours dans le même cimetière. Ici, il y a une vieille pratique dans les cimetières amérindiens avant la christianisation. On a une pierre qui marque l'emplacement de la tête et ici la sépulture. Donc ça, c'est avant qu'on place des croix. On peut même ici, comme on n'a pas on prend des moyens du bord ou des moyens qui ont une autre signification pour indiquer le nom du défunt. Pour marquer, tantôt on avait une pierre, pour marquer l'emplacement d'une sépulture, on a aussi ici trouvé un autre moyen qui est avec le bois d'un orignal mâle. Donc c'est la croix ici, toujours dans le même cimetière, la croix qui domine le cimetière et qu'on voyait tout à l'heure à partir de la rivière. Donc on voit encore, on est carrément en termes dans une situation de cimetière forestier, une clôture ici de métal, une chaîne avec des poteaux pour faire le tour du cimetière. Toujours dans le même cimetière, donc la partie chrétienne, tout à l'heure on avait la partie plus ancienne où les sépultures étaient indiquées par des pierres ou autrement, mais pas par des croix. Donc l'entrée du cimetière forestier, on voit ici en arrière-plan la clôture qui ceinture le cimetière. Ici, un autre cimetière forestier, encore une fois amérindien, sur le bord d'un lac, cette fois-là le lac Nagagamisis, près de Hornpain, dans le nord-ouest ontarien.